ce qui est à la vogue aujourd'hui. Ce qui est à la vogue aujourd'hui. Nous savons que ce qui est péché, ce qui est abomination, ce qui déplaît à Dieu, c'est ce que Satan fait brandir aux gens que voilà, c'est ce qui est la civilisation, c'est ce qui est bon. Quand tu as fait ça, quand tu fais ça, tu es une star. Quand tu fais ça, Donc Satan donne une vision tronquée des choses aux gens, mal affermis. Donc pour nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes plus dans les ténèbres, alors nous avons la lumière qui est Jésus-Christ, la lumière qui est la parole de Dieu, et nous verrons ce que la parole de Dieu en dit. Alléluia. Donc, ces films pornographique. Dans ces films pornographiques, qu'est-ce qu'on nous montre des fois? Il y a la pédophilie qu'on nous montre. Pédophilie, ça dit qu'un âgé, un adulte qui a rapport sexuel avec une mineure, qu'il soit garçon ou fils, garçon ou fille. La pédophilie, c'est ça. Et on montre encore ce qu'est la sodomie, c'est-à-dire coucher avec quelqu'un par derrière, par l'anus. On a comment on appelle le lesbianisme, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ça se fait, mais deux filles qui ont de rapports sexuels. L'homosexualité, c'est-à-dire le rapport sexuel entre deux hommes ou deux femmes. Ce qui constitue, entre griffes, une abomination aux yeux de Dieu. Quand nous parlons aussi de la zoophilie, comment on peut imaginer quelqu'un qui a tous ses sens et qui préfère coucher avec des animaux? Quelqu'un qui a tous ses sens et qui veut coucher avec des animaux, que cela soit une femme ou un homme. Donc vous voyez un peu ce qui est encore plus déplorable, c'est ce qui s'est passé la fois dernière. On parle de quoi j'ai oublié un peu le nom, la scatophilie. La scatophilie, ça veut dire se répandre sur soi les excréments avant de jouir. Et quand tu veux avoir rapport sexuel avec quelqu'un, il faut que ça dit que tu te fais peindre comment on dit, des excréments. Bon, c'est des trucs vraiment, quand moi je veux en parler, ça me choque un peu intérieurement. C'est pourquoi peut-être vous me ferez faire une telle mine. C'est ça en fait, tout ce qu'on montre dans la pornographie. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Bon, maintenant nous allons voir les causes de ces pratiques. Qu'est-ce qui pousse les gens en fait à pratiquer la masturbation ou à se jeter dans la pornographie? C'est ce que nous allons voir. Bon, donc, premièrement, on va parler de la masturbation, bien sûr. Qu'est-ce qui pousse les gens à la masturbation? Bon, peut-être on va jumeler les deux en même temps parce qu'on va dire une cause qui concerne la masturbation et la même cause peut être valable pour la pornographie aussi. Donc, nous allons jumeler les deux en même temps. On ne va pas les séparer. Alléluia. Dieu soit loué pour cet instant précieux dans la vie de quelqu'un. Je sais que Dieu passera par ça pour délivrer quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. D'abord, il y a la pornographie. Quand quelqu'un se livre à la pornographie, même s'il a une femme ou un mari, c'est-à-dire que si un homme a une femme a un mari, malgré cela, il se livre à la pornographie, ça pousse à quoi? Ça pousse à la masturbation. Parce qu'il y a des masturbations volontaires ou involontaires. C'est-à-dire que involontairement, quand tu te donnes à ces images, quand tu te donnes à ces vidéos, à ces films, même les films romantiques, tout ça là, ça pousse à la masturbation. Tu peux éjaculer de toi-même. Et ça dit que involontairement, tu éjacules.
C'est la masturbation. Tu te masturbes ça. Ou bien les gens qui voient les films pornographiques, bon, après, ils sentent l'envie d'avoir le rapport sexuel, mais comme ils n'ont pas leur partenaire, ils font quoi? Ils prennent le savon, ils ont des, comment on dit, Goldnish, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, les objets sexuels, ils prennent des objets sexuels et ils se masturbent. Ça pousse à la masturbation. Nous pouvons voir une deuxième chose, c'est les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Moi-même, j'allais être victime de ces pratiques-là quand j'étais en terminale. Il y a un camarade de classe qui m'a abordé, on était dans une causerie. Vous savez, quand les jeunes garçons sont quelque part, ils causent de tout et de rien. Après, le gars me parle de sa copine, comment sa copine vient chez lui, ils ont des rapports sexuels et tout ça là. Et à un moment donné, il me dit que, arrivé à un moment, lui, il ne couche plus avec sa copine par devant. Il couche avec sa copine par derrière. Et il me dit que cela est plus doux, cela est très bon. Cela, non, si je veux, il faut que j'essaye voir. Mais quand il me disait cela, j'ai eu la chair de poule, j'ai rejeté. Ça dit qu'il y a quelque chose au fond de moi. En ce moment, je n'étais pas encore chrétien, je n'étais pas encore converti en Jésus. Moi aussi, j'étais dans le monde, j'avais une copine, tout ça là. Mais quand il m'a dit ça, il y a une répugnance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui n'a pas accepté ce qu'il m'a dit ça. J'ai senti une ignominie en moi. J'ai senti quelque chose de... C'est-à-dire que comment... Je ne sais pas comment... Dans notre dialecte, on dit un non. J'ai senti ça en moi. Et j'ai rejeté sa proposition-là. C'est ce qui m'a aidé que je n'ai pas voulu essayer ce qu'il m'a dit. Et c'est par là que la grâce de Dieu m'avait sauvé. Donc, il y a les mauvaises compagnies. Les gens qui disent aux autres, qui disent à leurs frères, à leurs amis, hey, mon frère, oh ça là c'est bon, hein? Oh ça là c'est trop bon, hein? Oh quand tu goûtes à ça, oh tu vas dire quoi? Toi-même tu vas kiffer. Et les gens sont poussés à la masturbation ou bien ils se livrent aux films pornographiques. Nous pouvons aussi parler du passé. Il y a certains qui ont eu un passé douloureux. Il y en a qui ont eu un passé douloureux. Ils ont été maltraités. Ils ont été violentés. Ils ont été sous l'emprise de certains méchants. Ça fait que ils ont la haine des autres. Ils se recroquevillent en eux-mêmes. Et puisque la personne est psychologiquement traumatisée, ça fait qu'il ne désire plus personne. Il ne veut plus avoir d'amis, il ne veut plus avoir de compagnons, il ne veut plus avoir de copains, copines. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pour se satisfaire, il se masturbe. Il y en a qui ont été violés. Que cela soit dans l'enfance ou bien à l'âge de jeunesse, on l'avait violé. Donc, psychologiquement, il est traumatisé. Et à cause de ce traumatisme, il y a des hommes. Les gens pensent que ce sont des femmes seulement qui sont violées. Hein. Il y a aussi des hommes, des garçons qui sont violés. Et quand ces derniers sont traumatisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la phobie des hommes. Ils haïssent les hommes. Et donc, ils mènent une vie solitaire. Ils sont cachés quelque part. Ils mènent leur vie. Et il y en a même, si c'est un enfant ou bien un homme qui est violé par une femme, donc il a la haine contre les femmes, il ne désire plus de femmes. Qu'est-ce qu'il fait? Soit il tombe dans l'homosexualité ou bien il tombe dans ce que nous appelons la masturbation. Ça dit vice-versa. Côté femme aussi, c'est presque la même chose. Nous pouvons aussi parler de l'isolement ou bien de la solitude. Ceci, c'est, comment on dit ça? Ceci est manifeste
dans les prisons, dans les lieux d'incarcération, dans les internats. Voilà, les internats. Vous allez voir que les gens sont séparés, ils sont solitaires, ils sont là-bas. Ils n'ont pas, si c'est les garçons, ils n'ont pas accès aux filles. Quand c'est les filles, ils n'ont pas accès aux garçons. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est des gens qui sont poussés à l'homosexualité, à la sodomie, à lesbianisme et qui se livrent à la masturbation pour se satisfaire, pour satisfaire convoitise de la chair. Alléluia. Donc, il y a, et je crois que les causes ne sont pas exhaustives ici, mais je crois que c'est les quelques trucs-là que nous pouvons parler. Mais je peux encore ajouter ceci. Il y a certains parents, malheureusement, qui initient leurs enfants depuis le bas âge. C'est pourquoi moi, je suis contre le fait qu'on encourage les gens à parler du sexe. C'est-à-dire que moi, parent, je vais appeler mon petit enfant de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans pour lui parler du sexe. Que c'est comme ça se fait, on ne fait pas comme ça. Bon, ça, c'est des trucs dingues que le monde enseigne, que Satan pousse les gens à enseigner, juste pour les emballer, juste pour les détruire. Et je vous annonce que ces pratiques qui sont la masturbation et la pornographie détruisent des personnes, détruisent des familles, des couples, détruisent une nation, détruisent le monde entier. Quand nous allons voir les conséquences de ces pratiques, vous conviendrez avec moi que réellement, Satan passe par ces pratiques-là pour détruire le monde. Il y a certains foyers actuellement qui sont en difficulté, certains foyers qui sont détruits actuellement, justement à cause soit de la masturbation, soit des films pornographiques. Mais par la suite, nous verrons si j'ai raison ou pas. Il y a aussi ce que nous pouvons appeler, surtout au niveau des chrétiens. Nous savons que Dieu est contre la fornication. Dieu est contre la fornication. C'est-à-dire que les rapports sexuels avant le mariage. Ou bien, tu n'es pas encore marié, mais tu vis comme des mariés. Tu fais des rapports sexuels. C'est ce qu'on appelle fornication. Donc, les chrétiens surtout, dans l'ignorance, voulant éviter le péché de fornication, commettent un autre péché qui est la masturbation. Oh Seigneur, fais-nous grâce vraiment. Fais-nous grâce. Les chrétiens, les jeunes, dans l'ignorance, en voulant éviter le péché de la fornication, commettent l'autre péché qui est la fornication. La masturbation, autant pour moi. Ils se masturbent juste pour ne pas avoir de rapport sexuel avant leur